Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Espagnol. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone les amis. Une victoire qui leur donne le titre. C'est définitivement terminé. Le FC Barcelone est champion d'Espagne. Jusqu'à la dernière minute du match face à Mallorca les amis, il y a certains Madrilènes qui avaient de l'espoir. Personnellement, moi l'espoir là, je vous ai dit, c'est pas mon truc. Il y a certains qui pensaient vraiment que le Barça allait perdre ce match là d'aujourd'hui. On peut dire qu'ils sont pas passés loin de la défaite. Parce que vu comment ils ont joué aujourd'hui, surtout en première mi-temps là, ils jouaient d'une manière vraiment molle. On dirait qu'ils n'avaient pas envie d'être champion. Mais comme ils le font d'habitude, ils commencent toujours mal et à la fin ils gagnent. Voilà, le Barça est champion grâce à un but de Lamine Yamal encore une fois. Le gars, il est décisif. C'est lui qui offre ce titre au FC Barcelone les amis. Et c'est le FC Barcelone de Lamine Yamal. Buteur sur le premier but du FC Barcelone et le deuxième but marqué par un Fermin Lopez qui est toujours décisif quand il rentre en jeu. Au Classico, c'était pareil. Le gars, il est rentré en jeu et il était décisif. Malheureusement pour lui, le but a été refusé. Vraiment là, mes chers Barcelonais, je ne peux que vous féliciter. Vous m'avez régalé cette saison. Malgré que voilà, je sois madrilène, mais le fait que je sois madrilène n'empêche pas de vous féliciter. Le fait que je sois madrilène n'empêche pas de reconnaître le football. Et c'est vous qui avez montré le beau football cette année. Cette saison, personne n'était au-dessus du FC Barcelone en Espagne et même dans le monde. Comme je vous ai dit dans mes précédents débriefs, si l'Inter a battu le FC Barcelone en Ligue des Champions, s'ils ont réussi à éliminer cette équipe du FC Barcelone là, c'est parce qu'ils avaient beaucoup plus de niaque. Et surtout parce qu'ils avaient beaucoup plus de chance sur ce coup-là. Sinon, cette équipe du FC Barcelone que j'ai vue depuis l'arrivée d'Hansi Flick les amis, depuis le premier match du FC Barcelone en Liga, comment ne pas reconnaître que c'est la meilleure équipe au monde tout simplement. Collectivement parlant, ils sont supérieurs à tout le monde. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui se rapproche d'eux. Individuellement parlant, ils sont beaucoup plus beaux à voir qu'ailleurs. T'as des Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, qui était vraiment bouillant en début de saison. Frankie de Jong, Cubarsí, même en défense les amis, ils étaient beaux à voir. Je parle bien du début de saison. Quand ils ont commencé à nous traumatiser avec leur piège du hors-jeu, l'histoire elle est vraiment belle les amis. Qui aurait cru? L'an dernier, le Real Madrid, on a fait le triplé, on les a malaxés dans tous les sens. Et cette année, c'était à leur tour de faire la même chose. Donc il n'y a pas de rancune les amis, félicitations à vous. Et vous savez c'est quoi le plus fou? C'est que le FC Barcelone, je parie à 100% qu'en début de saison, ils avaient même pas pour objectif de faire le triplé, même aller en finale ou demi-finale de Ligue des Champions, ils avaient pas pour objectif de faire ça. Mais tellement Hansi Flick a changé les choses, tellement il a transformé cette équipe du FC Barcelone là, on les voyait tous aller faire le triplé, voire même le quadruplé. Ils ont réussi à faire le triplé, malheureusement en Ligue des Champions ça l'a pas fait, mais franchement les gars, chapeau à Hansi Flick. Le travail qu'il a fait avec cette équipe là les amis, personne n'y croyait. Et c'est là moi j'ai envie d'envoyer un message à Xavi parce qu'à son départ, il avait souhaité bonne chance à Hansi Flick parce que d'après lui, Hansi Flick allait galérer. Finalement, mon ami, c'est toi qui as eu tort. Hansi Flick s'en est sorti haut la main, mon ami. Il remporte la Liga avec 7 points d'avance sur son concurrent qui est le Real Madrid. Et là, pour le restant des matchs, le mieux que le Real Madrid puisse faire, c'est de rattraper le FC Barcelone d'un seul point. C'est le maximum qu'on puisse faire, c'est terminé, les amis. En plus de la Liga, il remporte la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey. Tout ça en malaxant le même club qui s'appelle le Real Madrid. On a souffert cette année. Dans leurs mains, en tout cas, on a souffert. Je pense même qu'on a souffert dans leurs mains plus que eux, ils ont souffert dans notre main l'an dernier. À part la Ligue des Champions, tous les trophées qu'on a voulu remporter, on s'est fait gifler par la même personne. Clairement, cette année, ils étaient meilleurs que nous, il n'y a rien à dire. Cependant, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je pense que le FC Barcelone peut remercier Lamine Yamal. Parce que oui, les amis, le Barça aujourd'hui, c'était pas le Barça qu'on a connu lors des précédents matchs. Non, non, non. Déjà, de 1, le match était tellement dur à regarder. J'étais là, je me faisais chier, les amis. Franchement, c'est rare de dire ça pour un match du FC Barcelone, mais je me suis fait chier aujourd'hui. La première mi-temps était ennuyante. Le Barça, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer, franchement. Et pourtant, Hansi Flick, il a mis presque l'équipe type. C'est juste qu'en défense, là, il a fait un peu de remis-ménage. Il a remis l'autre, là, comment il s'appelle, Araujo. Il a mis Araujo et Christensen. Et sur les côtés latéraux, il a mis les deux mêmes joueurs que les précédents matchs, là. C'est-à-dire Eric Garcia et Gérard Martin. Et franchement, c'était compliqué. Fallait voir comment l'Espagnol se régalait à jouer dans leur dos. Franchement, seulement 2-3 passes suffisaient pour être dans la surface du FC Barcelone. Ça partait vite, les contre-attaques. En première mi-temps, surtout, le Barça n'a montré aucune envie, les amis. Faut se dire la vérité. Malgré que vous êtes champion, faut quand même qu'on parle du match en soi. Et bizarrement, ce manque d'envie là a été le petit problème du FC Barcelone cette année. Toutes les fois où le Real Madrid a fait des erreurs et que le Barça pouvait prendre de l'avance sur nous, et ben c'est dans ces matchs là même ils étaient là comme s'ils voulaient pas jouer. C'est dans ces matchs là ils ne montraient aucune envie et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lamine Yamal en première mi-temps c'était pas terrible. Robert Lewandowski même, oh voilà lui-même, franchement son match aujourd'hui était pété. Hein. Son match était bien pété même parce que oui les amis, pour ceux qui sont pas au courant, notre cher Ferran Torres s'est blessé. Il s'est fait opérer de l'appendicite donc c'est fin de saison pour lui. De toute façon le FC Barcelone il ne reste plus que 2 matchs je crois ou 3 matchs je crois, il leur reste plus que 2 matchs. Et après, c'est fin de saison. Ils vont pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc, de toute façon, il va pas rater grand chose. Robert Lewandowski aujourd'hui, les Barcelonais s'attendaient à ce qu'il fasse l'affaire. Finalement, il a fait l'affaire, mais son affaire était pétée. Techniquement parlant, c'était vraiment dur. Il était complètement à la rue. Et autant dire que le PTJ c'est terminé avec Kylian Mbappé. Façon dont il est devant là, c'est terminé. Il va plus le rattraper. Désormais, il y a 3 buts d'écart entre lui et Kylian Mbappé. Je pense pas qu'il va le rattraper. C'est mort. La petite période d'absence qu'il a eu là, vraiment l'a tué. Et pour vous dire à quel point le FC Barcelone aujourd'hui en première mi-temps, c'était compliqué. Même Rafinha et Dani Olmo. Bon, Dani Olmo,
lui, on commence à avoir l'habitude. Le gars là aussi, il faut le réveiller. Hein. C'est quel genre d'irrégularité ça? Le gars, il est trop irrégulier. Et pourtant, voilà, son profil colle bien au FC Barcelone. Je l'ai toujours dit dans mes débriefs. Dani Olmo, les amis, c'est le joueur qu'il fallait au FC Barcelone, surtout au milieu. Mais le gars, il est tellement irrégulier que ça en devient même flippant. Je vois même certains Barcelonais dire que voilà, autant le vendre à Manchester City. Parce que oui, Manchester City veut le lui. Pep Guardiola le veut à Manchester City. Autant le vendre. Le gars, il peut te faire un bon match aujourd'hui et le match d'après, il fait n'importe quoi. Et par la suite, il se blesse. Le temps de revenir de blessure, son niveau continue à baisser. Et dès qu'il revient pour se remettre dans le bain, tout ça, ça prend du temps. C'est ça le problème de Dani Olmo. Et ça, je pense que les Barcelonais le savaient avant même de le recruter. Parce que c'est le même Dani Olmo là qui était à Leipzig. Voilà, c'était pareil. Donc moi là, ça me choque même pas. C'est juste qu'au début de la saison, je me disais que le FC Barcelone, je sais pas quel genre de magie ils ont utilisé sur Pedri. Parce que Pedri aussi, c'était quelqu'un qui se blessait énormément la saison dernière. Mais cette année, les amis, regardez, le gars, il est passé... Carrément, est-ce qu'il s'est même blessé? Je pense qu'il s'est pas blessé plus de 2 fois. Hein. Même une fois, je me rappelle même pas d'une blessure de Pedri cette année. Tellement le Barça a renforcé ses muscles. Quel genre d'exercice vous lui avez fait? Faites la même chose à Dani Olmo. Parce que là, ce dernier en a besoin. Rafinha également aujourd'hui, c'était compliqué. La défense même, j'en parle pas. Alors, c'est pas pour rien, on l'a sorti. Hein. Voilà, il était nul, comme d'hab. Et ça, c'est un joueur aussi que le Barça doit sacrifier lors de ce mercato là. Parce que si vous avez envie de remporter la Ligue des Champions, bandez ce gars là. Ça fait 2 Ligues des Champions que vous perdez. Hein. 2 Ligues des Champions. Aujourd'hui, encore une fois, il était à la ramasse. Façon dont il se faisait prendre dans le dos, franchement, c'est flippant. Et en plus de ça, l'Espagnol aujourd'hui, la défense haute du FC Barcelone n'avait pas l'air de les déranger tant que ça. Parce qu'ils avaient cette facilité de ressortir de leur pressing. C'est là même, je me suis dit que le Barça là, ils veulent pas gagner ce championnat là pour l'instant. Ils ne pressaient pas tant que ça. Et à chaque fois que l'Espagnol récupérait le ballon, ça partait tellement vite en contre-attaque que la défense du Barça était en galère. Ils étaient en souffrance. Heureusement que Ruchi Szczesny était là, encore une fois, très lucide. Mais vraiment, défensivement, c'était chaud. Et c'est d'ailleurs pourquoi Hansi Flick, il a effectué des changements à la deuxième mi-temps. En plus des difficultés en défense, les joueurs du FC Barcelone avaient énormément de mal à se trouver dans les petits espaces. Parce que comme vous avez pu le voir, l'Espagnol, il jouait très bas. Ça c'était prévisible de toute façon. Donc le Barça avait beaucoup de mal à faire bouger leur bloc. Dans les derniers gestes, ils étaient maladroits. Pour vous dire, lors des 24 premières minutes, le FC Barcelone a tiré seulement 2 fois au but. Ça montre à quel point ils avaient vraiment du mal à se créer des occasions. En première mi-temps, j'ai même envie de dire que l'Espagnol, ils se sont créés plus de grosses occasions que le FC Barcelone. Mais malheureusement pour eux, en deuxième mi-temps, Lamine Yamal en a décidé autrement. Et avant même de parler de Lamine Yamal, les amis, parlons du petit incident qui s'est passé à la mi-temps. Parce que ceux qui ont regardé le match, vous avez vu qu'à un moment, il y a eu un arrêt. Il y a eu une interruption à un moment. L'arbitre, il a arrêté le match. Personnellement, j'avais pas compris pourquoi. C'est quand je suis allé sur Twitter, j'ai vu la dinguerie qui s'est passée, les amis. Malheureusement, je peux pas vous montrer les images, mais dites-vous, les amis. Bon, je vous mets quand même une image ici. Dites-vous, les amis, qu'il y a une tarée. C'est une femme, hein, voilà. La meuf, elle était dans sa voiture. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a fait pour se retrouver au milieu de la foule dans sa voiture. Dans la vidéo, on voit les gens, voilà, jeter des projectiles sur sa voiture, des bouteilles d'eau, de l'eau, tout ça. Et d'un coup, la meuf, elle a démarré, elle est rentrée dans la foule. Elle a écrasé la foule. Il y a eu 13 blessés. La police est venue, ils l'ont arrêté. Moi-même, je pensais que c'était un attentat. Et la meuf, elle répond qu'elle a eu un coup de stress, voilà, à cause de la foule autour d'elle. Mais tu te fous de qui? C'est quel genre de stress qui te pousse à aller écraser une foule? Ça, pour moi, ça mérite la prison à vie parce que dans les blessés, il y aura sûrement des handicapés. J'espère pas, mais il y aura probablement des handicapés. Parce que la voiture est partie à toute vitesse. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Revenons maintenant sur la deuxième mi-temps du FC Barcelone. Comme d'habitude, les amis, le FC Barcelone, quand en première mi-temps, ils sont pas si bons que ça, en deuxième mi-temps, c'est toujours différent. En deuxième mi-temps, après les changements effectués par Hansi Flick, il y a Firmin Lopez qui est rentré, Gavi est rentré, il y a le Arola qui est sorti, Cubarsí est rentré. Tous ces changements-là ont permis au FC Barcelone de retrouver un équilibre. Ils arrivaient mieux à se trouver. Et malgré une très bonne défense de l'Espagnol, ils ont réussi à les faire craquer. Lamine Yamal sur le côté, comme d'habitude, il reçoit le ballon, il rentre sur son pied gauche. Vous savez ce qu'il va faire. Je vous ai dit, non? Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit, Lamine Yamal, ce gamin-là, il fait tout le temps la même chose. C'est un mélange de Robin, Neymar et Lionel Messi. Quand il a le ballon, tu sais très bien ce qu'il va faire, surtout sur son côté-là. Il rentre toujours sur son pied gauche pour ensuite enrouler. Et ça, je sais pas pourquoi les défenseurs, ils pigent pas ça. Tous les buts qu'il a marqués ces derniers temps, là, les 4 ou 5 derniers matchs qu'il a marqués, c'est à peu près les mêmes buts. Il rentre, il enroule, ça rentre. Aujourd'hui même, l'enroulé qu'il a sorti, je pense qu'il n'y a pas plus enroulé que ça. Le but était vraiment somptueux. Et je pense qu'après ce but-là, pour moi, Lamine Yamal, il a confirmé, hein, donnez-lui le ballon d'or, comme ça on quitte ici. Voilà, les histoires de Kylian Mbappé, 40 buts là. C'est mon joueur, il est au Real Madrid, il n'y a pas de souci, mais 40 buts sans trophée, c'est quel 40 buts ça? On n'a pas besoin de ce genre de, voilà, de ballon d'or. Tout prétexte que tu as marqué plus que tout le monde, tu mérites le ballon d'or. Non, non, non. Il faut que tes buts servent à remporter aussi des trophées. Tu marques 50-40 buts et t'as 0 trophée. T'as pas de Liga, ni de Super Coupe d'Espagne, ni de Coupe des Rois. Je sais que c'est pas de sa faute, mais franchement, pour moi, Lamine Yamal là, c'est celui qui le mérite le plus. Ah oui, 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 même s'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, il est parti en demi-finale et on a tous vu, on était tous devant notre télé. On a vu ce qu'il a fait. Régionalement parlant, il a fait le triplé. Et dans ce triplé-là, il a été décisif à toutes les finales. Il a été décisif à toutes les finales. Copa del Rey, il est décisif. Super Coupe d'Espagne, il est décisif. Aujourd'hui, c'est lui qui donne le titre.
Aujourd'hui, c'est lui qui donne le titre, même si Fermín López marque le deuxième but, mais c'est lui qui donne le titre. Statistiquement parlant aussi, c'est pas dégueulasse. Oui, Kylian Mbappé a marqué 40 buts, mais Lamine Yamal, le frérot, du haut de ses 17 ans, les amis, il a fait plus de 20 passes décisives, les amis, et marqué plus de 10 buts. Et sans parler même de ses stats, qu'est-ce qu'il fait dans le match? C'est là la vraie question. C'est un facilitateur de jeu et ça, on l'a vu depuis le début de la saison. Et rares sont les matchs où Lamine Yamal, vraiment, il n'est pas bon. Cette année, les matchs où Lamine Yamal n'a pas été bon se comptent sur le bout des doigts. Je pense même pas que j'utiliserai toute ma main pour compter le nombre de matchs où il n'a pas été terrible. Dans les grands matchs, il est toujours présent et il est toujours décisif. Les classicos, j'en parle même pas. C'est lui qui commence le harcèlement. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Franchement, il le mérite. C'est tout simplement le meilleur joueur au monde actuellement. Cole Palmer lui-même, il l'a dit. Il y a d'autres grands joueurs qui l'ont dit. Rio Ferdinand, tout le monde est d'accord et unanime. Au bout d'un moment, les amis, il va falloir que les gens apprennent à être objectifs. Parce que ce délire de vouloir donner le ballon d'or à celui qui a remporté la Ligue des Champions ou celui qui a marqué le plus de buts ou le plus de 40, 50, 60 buts remporte le ballon d'or, il faut qu'on arrête ça. On a tous une télé pour regarder les matchs. On sait tous que cette année, celui qui a brillé, celui qui a vraiment fait kiffer le football aux gens, les amis, c'est Lamine Yamal. C'est pas quelqu'un d'autre. L'an dernier, c'était Vinicius. Malheureusement, ils ont donné à Rodri. C'est pas grave. Mais cette année-là, les amis, faut pas qu'il y ait ce genre de bêtises là. Donnez à Lamine Yamal. Je sais pas ce qui va se passer après. Et dans le match d'aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un d'autre qui a brillé, les amis, c'est Pedri tout simplement. Lui aussi, oui, en première mi-temps, c'est vrai que voilà, c'était un peu compliqué. Mais la deuxième mi-temps, pour moi, il a relevé le niveau. Ils ont relevé le niveau. Chesney, j'en parle même pas. Pour moi, clairement, après Lamine Yamal, c'est lui l'homme du match. Parce qu'il a tellement sauvé le Barça aujourd'hui. Il y a eu, certes, surtout en première mi-temps, début de première mi-temps là, toutes les occasions que l'Espagnol voilà, avait là, c'est lui qui était toujours là, tête froide, pour faire les arrêts qu'il fallait. Donc, pour moi, les meilleurs joueurs du FC Barcelone aujourd'hui, c'est Wissi Szczesny, Lamine Yamal et Pedri. Sans oublier Fermín López qui est rentré en jeu parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, le gars, il est toujours décisif. Aujourd'hui, encore une fois, il rentre et il est décisif. Très, très belle entrée, les amis. Sinon, le reste autour, là, ça reste à désirer. Hein. Voilà, des gens que ça allait. Et que ce soit les Gérard Martin, les Araujo, lui-même, j'ai réglé son cas. Je l'ai posé à côté. Franchement, les gars, je pensais pas dire ça un jour, mais à la fin du championnat, ce Barça, là, va me manquer. Oui, oui, le football du Barça va me manquer parce que le Real Madrid, j'espère qu'à l'arrivée de Xavi Alonso, lui au moins, il va changer les choses. Comme ça, on commence à se régaler devant nos matchs. Parce que vous-même, vous savez comment on souffre face au match du Real Madrid. On souffre. Le match est rarement agréable à regarder. Heureusement que ces derniers temps là même, ça va un peu mieux. Mais il fut un temps là même, on s'endormait. Carrément, c'était un somnifère. Bref, en tout cas, un sacre complètement mérité pour le FC Barcelone. Ils font le triplé. Demi-finale de Ligue des Champions. Qui aurait cru? Je pense que même eux, ils sont choqués. La Porta, ils s'y attendaient pas. En début de saison, on parlait de galère, les amis. Le Barça, ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient broke. Ils ont fait confiance à leur centre de formation. Et aujourd'hui, ils ont tout raflé dans le pays. Voilà. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!